Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MacAventure. Pour cette nouvelle vidéo, je vais, comme promis, vous montrer comment on répare une imprimante 3D, la Sovol SV03. Vous savez qu'elle est tombée en panne, une erreur de température du plateau. On va donc procéder à la remise en état de la machine, remplacement de la sonde thermique du plateau sur une Sovol SV03, c'est le titre de la vidéo, et paf, générique. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la sonde thermique qui est lâchée. L'écran de contrôle de la machine affiche moins 14 degrés, la température du plateau. J'ai retrouvé un matin la machine complètement arrêtée avec le buzzer hurlant tout ce qu'il pouvait pour prévenir que la machine était en panne. Donc après pas mal de recherches et sur la communauté, des conseils d'autres utilisateurs d'imprimantes, j'ai pas trouvé vraiment de vidéo en français qui expliquerait comment on pourrait trouver la panne et si vraiment on peut changer cette sonde qui se trouve sur le plateau. Alors d'après toutes les informations que j'ai pu récupérer à droite et à gauche, j'ai quand même réussi à commander deux produits différents. Ici des petites sondes avec des fils et ici des sondes à souder. Donc c'est vraiment minuscule. C'est des sondes de température, c'est des thermistances. C'est vraiment minuscule. Voilà, c'est à peine touchable. Donc ça, je les ai. Ça vaut 6 € et quelques sur Amazon. C'est vraiment pas très cher. Je vous mettrai le lien. Et donc celles-ci, je pense que c'est plus celles-ci qui vont être utilisées. On va ouvrir la machine après. On va voir si ça correspond. Je voudrais ouvrir l'emballage, mais j'y arrive pas évidemment. Alors, pourquoi ça s'ouvre pas ? Voilà. Alors, voilà comment ça se présente. Donc là, il y en a, c'est un lot de 5. Voilà. Ça vaut 8 € et quelques. Donc, déjà, ce qui m'interpelle est de dire que c'est plus celles-ci qui vont être utilisées. C'est que déjà, le câble qui est accroché à la thermistance, qui est au bout, toute petite, est de la même couleur que celle que j'ai sur mon imprimante. Déjà, c'est les mêmes fils. Donc déjà, c'est rassurant. On va tout de suite savoir si ça va ou pas. Voilà. On va voir comment on s'y prend. On va en prendre une déjà. Bon, du coup, j'en aurai d'avance. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Une fiche d'un côté et du côté la thermistance qui va normalement se loger sous le plateau. Bon, maintenant, la solution, la continuité de la chose, c'est d'aller démonter la machine. On va commencer maintenant. Alors, on va mettre la machine en route. La première chose à faire, déjà, on appuie sur le bouton et on va attendre que l'écran de contrôle nous affiche les instructions. Voilà, on voit bien ici, que la température est indiquée du plateau est de moins 14 degrés, ce qui n'est pas du tout bon. Alors, j'ai essayé en vain d'imprimer à froid. Du PLA avec plateau froid, bon ça n'a pas fonctionné, sur des grandes pièces ça se décolle, ça cintre un petit peu, donc c'est pas le top, il faut quand même une certaine température. Ce qu'il faut savoir c'est que la machine est encore en garantie, c'est une machine que j'ai achetée sur Amazon, et comme c'est un produit vendu par une tierce, un vendeur tiers, c'est-à-dire un vendeur chinois, c'est un peu le bazar pour pouvoir se faire indemniser, savoir que j'ai le choix de dialoguer avec donc, le vendeur chinois qui m'enverrait des pièces en me posant des questions et en faisant des diagnostics moi-même, ou alors d'utiliser mon assurance Amazon Premium et me faire rembourser intégralement contre un bon retour. Je renvoie la machine dans un carton vite fait et je me fais rembourser. Bon, alors moi j'ai choisi d'essayer de la dépanner. Donc la première chose à faire, on va aller dans Motion, ici on va aller dans Move Axis et on va faire monter le Z. Et vous allez voir pourquoi. On va prendre 10 mm et on va le faire monter à 400 mm au maximum. Voilà. Alors pourquoi je le fais monter à 400 mm? C'est simplement pour pouvoir la faire basculer. Parce que l'ouverture de la trappe pour la carte mère se trouve juste dessous. Donc pour la basculer avec tous les éléments ici, c'est pas très simple. On ne peut pas la basculer de ce côté-là. Mais par contre, de ce côté-là, on pourra la basculer avec un petit support bois ici pour éviter que ça touche.
et on pourra avoir accès à la carte mère. Voilà, donc j'ai fait monter complètement. Je vais donc pouvoir maintenant arrêter la machine. Hop. La machine, une fois que la machine est arrêtée, du coup, je vais donc tout de suite déconnecter la fiche d'alimentation. Et je vais donc la basculer comme ça. J'ai préparé ici une cale de bois. On va donc la basculer. Voilà, on met par ici. Et on va la basculer. Comme ça. Voilà. Voilà. On va mettre de la lumière. Et on va pouvoir ouvrir la bête. Alors, pour ouvrir, c'est simple, hein, la carte mère se trouve juste en dessous. Donc on va défaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis tout simplement. On va commencer par les défaire par le bas. Et voilà donc l'intérieur de la machine. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Une carte mère, une alimentation, c'est tout ce qu'il y a. Donc d'après le schéma que le chinois m'a envoyé, ce serait ce câble là qui ressemble vraiment à ça. Donc on a même ici la fiche qui est presque la même, on dirait que c'est la même d'ailleurs. Donc je vais déjà commencer par extraire là, ici extraire la fiche qui est concernée, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est la thermistance qui va au plateau. Donc on va reconnecter. Donc normalement ça va se brancher, c'est la même, exactement la même en plus. Donc on a trouvé le bon produit. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. On va donc remettre en place la fiche avec une petite pince à bec comme ça va bien. Hop. Oh non, c'est là que ça se passe. Voilà, c'est pas facile à mettre parce qu'il y a des câbles qui gênent. On ne peut pas trop forcer, ça doit rentrer tout seul. Voilà. Donc voilà, la sonde du coup est remplacée. On va donc reconnecter le câble d'alimentation et mettre la machine en route pour voir si on a trouvé l'erreur. Alors, voilà, je vais appuyer sur le bouton de mise en marche. Et on va voir si on a toujours le message d'erreur ou pas. Eh ben non. On a bien la température de 20 degrés qui est indiquée. On voit pas bien. J'essaie de vous rapprocher voilà, pour faire le point. Voilà, on voit bien que du coup, le plateau affiche 20 degrés. C'est à peu près la température de la pièce, donc on est bien. Donc maintenant, la prochaine mission, ça va être de remettre la thermistance à sa place, c'est-à-dire la faire passer par le câble qui est ici, et la faire remettre sous le plateau. Donc il va falloir aussi démonter le plateau. Donc, je peux éteindre. Bon, alors c'est pas une opération qui est assez simple, hein, parce que bon, du coup, d'un côté, on a une fiche. Bon, ça, on va déjà le couper là. De toute façon, il faudra en mettre un autre. Ouais, il est passé dans un support. Bon, je vais après pour en remettre un autre. Comment sortir la thermistance du fourreau? Bon, ça a l'air de glisser dedans, donc ça devrait pas être mal. Donc on va déjà commencer par mettre ça de côté. On va remettre la machine à plat et on va essayer de l'extraire. Alors je pense que le mieux ce serait de couper ça.
et de faire un système pour accrocher l'autre et la tirer à l'intérieur de la gaine. Donc ça on l'enlève, on va le garder après pour pouvoir attacher ça ici avec de l'adhésif pour pouvoir la récupérer à l'autre bout sans difficulté. Je pense que ça c'est une très bonne idée. Par contre il faut démonter le plateau, je pense que je vais le démonter comme ça sans la remettre droite parce que sinon ça va être le bazar, il faut que je puisse avoir accès aux deux côtés. Allez, je vais démonter le plateau. Bon, le plateau c'est facile à enlever, hein. Il suffit simplement de desserrer les molettes qui se trouvent de réglage tout autour et ça s'enlève tout seul. Ça sera peut-être plus compliqué à remettre, mais pour l'enlever, franchement c'est vraiment bateau. Alors du coup voilà, l'envers du plateau c'est comme ça. Je vais essayer de ne pas perdre les petits ressorts. Voilà. Donc on voit bien ici le fil qui s'enfile sous la mousse qui est collée ici. Je ne sais pas jusqu'où elle va, je vais essayer de voir comment ça se décolle ça. Bon, pour l'instant la première chose à faire c'est déjà d'arriver à tirer le fil à travers la gaine. Donc ça va déjà pas être facile à mon avis parce que là il y a encore une petite tache, je vais être obligé de le couper aussi. Voilà. Ça libère du coup. Ça libère rien du tout. Ça devrait, mais ça libère pas. Donc c'est coincé dedans. Alors, pourquoi? Donc là il y a des soudures des fils. Non, ça c'est coincé dedans. Donc à mon avis il y a un truc à ouvrir ici. Il faut que je regarde comment c'est fait. Alors en démontant le scotch de l'autre côté pour l'avoir, je me suis rendu compte qu'en fait visiblement c'est pas la thermistance qui était grillée, c'est simplement que le fil était coupé. Donc le fil était coupé à l'intérieur de la gaine. Donc il n'y en a plus qu'un. Donc j'ai deux solutions, c'est soit je tente le changement de la thermistance complète sous le plateau, ou alors je la laisse et je refais un soudage de fil. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Donc je vais déjà essayer de passer la nouvelle sonde dans la gaine et après on verra. Le tout c'est de l'arriver à la passer sans l'abîmer. Parce que c'est pas gros. Et puis après il faut pouvoir enlever l'adhésif que je suis en train de mettre là. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais bon, j'en ai pas d'autres. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Et puis en espérant que alléluia ça passe de l'autre côté. Normalement ça tient bien. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je tire d'un côté, je pousse de l'autre. Voilà, je l'ai. Il est arrivé ici. Voilà, donc là, ça y est, j'ai réussi à la passer. Bon, alors j'avoue que c'est assez galère parce que j'ai été obligé de détruire la mousse. Bon, je vais remettre tout ça avec du scotch comme il faut après. Mais bon, elle était coincée, elle passe ici et elle finit ici. Donc je voulais raccorder les fils plutôt que de la changer. Mais je me suis dit, s'il y a une polarité, ça va pas le faire. Donc là, avec cette sonde, on sait que ça marche. Je vais la sécuriser ici et je vais refermer tout ça proprement et puis avec du scotch thermique et ça va marcher. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est qu'elle soit bien en contact avec le plateau, hein, à l'endroit exactement où elle était avant. J'ai remis du scotch thermique. Maintenant je vais refermer ça proprement le mieux que je puisse en espérant que ça va pas trop faire de perdition. Mais bon, je pense pas que ça va gêner, ça va
va se remettre. Voilà, donc je vais en rester là. Je vais remettre tout en place maintenant. Les fils sont passés. J'ai remis du scotch thermique sur le trou, hein, forcément pour accéder. Hein. Il n'y a pas de moyen de faire autrement. Il faudrait avoir cette plaque là pour pouvoir la nettoyer et en remettre une. Mais bon, malheureusement, je n'en ai pas. Alors, je vais rebrancher la sonde et puis je vais remettre la machine en route avant de refermer, histoire d'être sûr que le problème est bien résolu. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est connecté. Voilà, opération accomplie. Plus qu'à tout refermer, tout remettre en place, régler le plateau et faire un essai d'impression. Alors, comme je n'ai pas de riselant sous la main, pour le coup, eh ben, j'ai mis un petit bout de fil électrique comme ça, avec un nœud, ça tient pareil. Donc celle-là était un petit peu plus courte, parce que l'autre ils avaient fait quand même une grande boucle avec. On voit que c'est quand même un peu plus court. Donc la mission maintenant, bah, c'est de refermer ça pour pouvoir remettre la machine à plat et puis donc régler le plateau. La mission quoi. Bon, alors ici il y a une mission, c'est qu'ils avaient mis une espèce de adhésif thermique. Je pense que c'est ça, de l'adhésif toilé thermique que j'ai pas du tout. Donc je vais essayer de le remettre. Bon, évidemment, ça va plus marcher comme il faut, il va plus coller comme il faut, mais il va pas se refermer, mais je vais quand même essayer de le remettre. Ça donne de la rigidité au fil et je vais mettre de l'adhésif qui résiste à la température quand même autour, qui me permettra de le maintenir fermé. Évidemment, l'idéal aurait été de changer carrément le plateau avec le cordon qui va bien, la sonde installée et tout. Mais ça, c'est pas au programme. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, il faut remettre ce truc là. Qui était comme ça. C'est pas terrible. Voilà, bon, ça va aller comme ça. On va essayer de laisser ça comme ça. Voilà. Allez, maintenant on remet le plateau en place. Voilà, j'ai réglé le plateau. Si vous ne savez pas comment faire, je vous mets le lien dans le i pour puissiez aller jeter un œil sur la vidéo que j'avais fait, réglage du plateau de la Sobol SV03. Le problème est résolu. La température du plateau est bien à 50 degrés. Et je vais lancer donc une petite impression, histoire que tout aille bien. Normalement, c'est bon. Avec la bobine de 2,5 kg qui va bien. Mais bon, il faudra certainement faire quelque chose ici, parce que là, il y a vraiment un problème. Là, ça va pas du tout, ça. C'est ça qui va pas, en fait. Ce câble-là, il se trouve coincé entre le moteur et quelque chose qui va pas ici. Il faut sortir ces fils-là ailleurs, il faut percer un trou là-bas dans la coque. Je vais faire des modifications plus tard, mais pour l'instant, je vais déjà essayer de gérer ce que j'ai à gérer en urgence. Ensuite, on verra pour sortir les fils et les passer autrement. Et bien voilà, opération terminée. J'ai changé cette fameuse sonde. C'est pas très compliqué. Faut juste bien faire attention à ce qu'on fait. Bon, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Vous pourrez aller vous aussi changer cette petite bête. Bon, moi sur la mienne, c'était en fait, j'aurais pas peut-être eu besoin de la changer puisque le câble, le fil est petit. Mais il s'était simplement coupé. À force de se plier, de se déplier, il s'est coupé dans la gaine. Ce qui fait que j'avais une erreur de température de plateau à moins 14 degrés. Ce qui du coup mettait la machine en rideau.
Voilà, donc ça c'est fait. Si vous aussi vous avez ce problème-là, commencez déjà par tester si c'est la sonde, ça pourrait aussi être la carte mère ou encore autre chose. Mais en général, voilà, ça s'est bien passé pour moi. L'impression est en route, j'ai en train de faire un petit modèle pour voir si tout va bien. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra à vous aussi de vous dépanner si un jour ça vous arrive. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like, ça me fait plaisir et vous le savez. Vous abonner évidemment, je vais vous le dire à chaque fois, mais il faut y aller, il faut vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Et on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis ciao, bye bye.